Bonjour à tous, Tatia Rao et bonne année à vous si c'est la première vidéo Unique France que vous regardez en 2022. Nous sommes à peu près à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle en France et on peut dire que du côté des candidats et de leur entourage, ça ne chôme pas. Donc je me suis dit que ce ne serait pas mal de faire un petit tour de la campagne jusqu'ici, surtout que c'est déjà bien le bordel en fait. Pour le moment, la plupart des candidats en sont encore à la course pour les 500 parrainages. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, en gros, pour être candidat à l'élection présidentielle en France, l'une des prérogatives est d'obtenir 500 parrainages d'élus locaux, la plupart du temps des maires. Sauf que depuis 2016, ces parrainages ne sont plus anonymes et pour beaucoup de candidats, ça pose un peu problème. Bah ouais, soutenir officiellement l'extrême droite, faut oser hein. Toujours est-il que parmi les candidats pour 2022, beaucoup n'ont pas encore obtenu ces 500 parrainages et ils semblent ramer un petit peu. Tiens, par exemple, Éric Zemmour, qui fait beaucoup parler de lui depuis sa candidature, n'a toujours pas réuni les parrainages nécessaires. Donc forcément, il essaye quelques trucs, genre demander au maire de créer une réserve de parrainage pour les candidats qui ne sont pas trop loin du compte. Bon, au passage, si t'aimes pas les règles, fallait pas jouer, hein. Personne ne t'a forcé mon pote. Mais le plus étonnant, c'est que même les candidats habituels ont du mal. Par exemple, Mélenchon. En 2017, il avait obtenu plus de 800 signatures et avait fait un bon résultat à l'élection. Mais au 9 janvier 2022, il n'en avait que 391. Il leur reste jusqu'au 4 mars pour rassembler les signatures nécessaires, mais on a vraiment l'impression que cette épreuve est devenue plus difficile depuis les dernières élections. Surtout que pour le moment, ce ne sont pas des signatures officielles, mais des promesses de soutien. Et les promesses, elles peuvent s'oublier dans les semaines à venir. Bon, pour certains, la récolte n'est pas un si gros problème. Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste, Valérie Pécresse du Parti Les Républicains et Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts ont apparemment déjà leurs 500 signatures. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais bon, il ne devrait pas avoir trop de difficultés à les obtenir non plus. Après, cela ne présage rien du tout sur les résultats de l'élection. Selon le sondage IFOP au 10 janvier, Emmanuel Macron est donné vainqueur avec 27% des voix devant Marine Le Pen avec 17%, Valérie Pécresse avec 15,5%, Éric Zemmour, mauvaise photo, Éric Zemmour 12,5%, Mélenchon 9,5%, Yannick Jadot 6% et Anne Hidalgo 4%. Tout cela pour dire que les trois qui ont déjà obtenu leur signature ne sont pas du tout donnés gagnants. De toute façon, cela n'est qu'un sondage et les choses peuvent encore beaucoup changer. Même Macron n'est pas à l'abri. Tiens, par exemple, le 4 janvier, dans une interview donnée aux Parisiens, il a déclaré avoir très envie d'emmerder les non-vaccinés. Des propos risqués, en tout cas en apparence. Bon, en réalité, quand vous insultez les 10% de la population qui embêtent les autres 90%, vous faites plus d'amis que d'ennemis. En plus, en assumant ses propos comme il l'a fait très rapidement par la suite, Macron envoie un message fort aux Français. Et il faut savoir qu'en général, les Français, la grossièreté ou le côté réactif des hommes politiques, ça ne les gêne pas trop. Tiens, par exemple, en pleine campagne présidentielle de 2002, le candidat de l'UDF François Bayrou avait fait une sortie lors de laquelle un enfant avait tenté de lui faire les poches. Voilà comment il avait réagi. Et résultat, il est remonté dans les sondages et a terminé à la 4e place de l'élection présidentielle cette année-là. Bon, par contre, autant Emmanuel Macron, ce qu'il a dit était sûrement très contrôlé, autant ce qu'il se passe à gauche et à droite, c'est pas top. Pour le parti Les Républicains, le premier coup dur, c'est la défection de Guillaume Peltier, ancien numéro 2 du parti, qui a décidé de rejoindre le camp de Zemmour. Bon, après, Peltier, c'est un ancien du FN, donc c'est pas non plus une grosse surprise. N'empêche que c'est pas un super signe pour Pécresse. Et à gauche, le problème, c'est toute la gauche en fait. Elle est déjà représentée par 5 gros candidats pour le moment. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Arnaud Montebourg et Fabien Roussel. Déjà, ça part mal. Anne Hidalgo a tenté pendant des semaines d'organiser une primaire de toute la gauche pour désigner un candidat unique. Mais l'idée a été rejetée par Jadot et Mélenchon. Il faut dire aussi qu'ils sont au-dessus d'Hidalgo dans les sondages et qu'en plus, en 2017, Jadot avait décidé de soutenir le candidat du PS et avait retiré sa candidature. Tout ça pour que ce dernier se rétame. On peut comprendre que l'idée de retenter l'expérience ne lui plaise pas trop. Donc, c'est bien le bazar à gauche. Mais c'est pas fini. Il se pourrait qu'en plus de tout ce beau monde, il y ait une candidate bonus.
Christine Taubira, ancienne garde des Sceaux, a décidé de se présenter à l'élection si la primaire populaire l'a désignée vainqueur. En gros, elle se présentera si les gens veulent qu'elle se présente. Alors ça, c'est une prise de position forte, hein. On verra ce que cette primaire apporte fin janvier, mais pour le moment, la gauche ne sort pas gagnante de cette histoire. Bref, on est parti pour une belle campagne bien mouvementée, un peu comme la dernière fois quoi. Mais pas de soucis, on refera le point sur cette chaîne quand les candidatures auront été officialisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de nous soutenir en la partageant et en vous abonnant à la chaîne. On n'a pas besoin de 500 signatures, mais votre soutien fait toujours plaisir. Bonne journée à tous et à plus!